Merci Monsieur Dejour. Du coup, bonjour à tous, encore une fois. Comme l'a dit Monsieur Trogiani, c'est une chirurgie qui est très efficace et qui, finalement, dans la littérature, est assez peu décrite, avec peu de séries. Et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, parce que ça représente quand même une pathologie assez fréquente dans la population, l'arthrose fémoro-patellaire isolée. C'est entre 11 et 24% de la population, ce qui n'est pas négligeable. Il y a différents types de chirurgies qui peuvent être proposées pour ces types d'arthrose, mais la patelectomie verticale externe constitue une chirurgie, comme on vous l'a déjà dit, assez simple et qui a des, a priori, bons résultats. On a donc voulu voir dans nos différents centres de la Lyon School les résultats que nous avions sur ces patelectomies. C'était une étude rétrospective qui allait de 2000 à 2019, puisque nous souhaitions avoir 2 ans de recul minimum. Et l'objectif était d'évaluer les échecs et les révisions après ces patelectomies verticales externes dans le cadre d'arthrose fémoro-patellaire isolée et également d'évaluer les résultats fonctionnels. Les critères d'inclusion, c'était donc tous les patients opérés d'une patelectomie verticale externe pour arthrose patellofémorale isolée sur un genou natif. On n'incluait aucun patient avec un implant et avec 2 ans de suivi minimum. On a exclu tous les cas pédiatriques, toutes les ostéotomies fémorales et tibiales dans le plan frontal qui étaient associées, et puis toutes les pathologies rhumatismales, même s'il n'y avait pas d'autres signes radiologiques. Sur cette période, il y avait donc 128 genoux qui avaient une patelectomie verticale externe sur genou natif. Suite aux critères d'exclusion, nous avons retenu 90 genoux. Et parmi ces genoux, il y avait un certain nombre de patients qui avaient une histoire d'instabilité rotulienne associée à cette arthrose fémoro-patellaire isolée. Donc ça représentait 21 patients sur 90. Donc ça, ce sont les caractéristiques des patients en préopératoire. Ce sont des patients qui sont plutôt jeunes, qui sont actifs. On voit d'ailleurs que leur score fonctionnel est finalement pas si bas. Et ce sont des patients qui veulent faire des activités assez importantes et qui veulent reprendre une vie normale. Ce n'est pas la même population que pour de l'arthrose tricompartimentale. Les caractéristiques radiologiques étaient finalement pas très particulières. La hauteur rotulienne était en moyenne plutôt normale. Il y avait un tilt patellaire évidemment, et l'alignement frontal était plutôt normo-axé, puisqu'on avait exclu tous les patients qui nécessitaient un geste de chirurgie frontale. Il y avait un certain nombre de patients qui avaient déjà été opérés, donc il y avait plus de 60% qui n'avaient jamais été opérés, mais il y avait quand même 15% des patients qui avaient déjà eu un geste de stabilisation de la rotule sur une rotule symptomatiquement instable au moment de ces chirurgies avant l'opération. Comme l'a dit Monsieur Dejour, ce sont des patients qui ont fréquemment une dysplasie de trochlée. Et donc là, on voit la moitié n'avait pas de dysplasie, mais l'autre moitié avait soit un grade A, soit un grade B, soit parfois un grade plus sévère de dysplasie trochléenne. Et on avait des patients qui avaient en majorité une arthrose assez évoluée au niveau de la fémoro-patellaire avec le score Inoue-Hanno. Au niveau de la chirurgie, c'était quasiment exclusif des voies d'abord externes. Il n'y avait aucun traitement arthroscopique, et les voies internes étaient finalement une chirurgie qui avait été déjà réalisée auparavant par voie médiale, et le chirurgien a repris la voie médiale. Contrairement à ce qu'on a dit juste avant, il y avait eu pas mal de sutures en Z pour détendre un petit peu l'aileron, sachant qu'il n'y avait aucun rétinaculum latéral n'avait été laissé ouvert. Et puis il y avait un certain nombre de procédures associées, notamment quasiment 8% d'ostéotomie de la TTA qui étaient associées à ces patelectomies verticales externes. Au niveau des résultats, il y a eu 2 complications sur ces 90 patients. Il y a eu une pseudarthrose de la TTA qui a été reprise avec une greffe et une ostéosynthèse. Il y a eu une raideur qui a été arthrolysée à 2 mois. Ce sont les 2 seules complications, et c'était chez des patients qui avaient un antécédent d'instabilité patellaire, mais ce n'était pas significatif. Il n'y avait pas d'autres complications dans le groupe qui étaient stables. Le suivi moyen était de 6 ans et ça allait de 2 à 21 ans.
Au niveau du taux de révision, donc c'est une courbe d'estimation, donc à 5 ans, on avait 96% de survie, 75 à 10 ans et 60 à 15 ans, ce qui est quand même plutôt intéressant pour une chirurgie conservatrice qui permet de repousser une prothèse. Il y avait eu donc 12 révisions pour une prothèse, 9 PTG et 3 PFP, avec en moyenne une chirurgie à 10 ans, ce qui est quand même intéressant chez ces patients jeunes. Au niveau des résultats fonctionnels, au dernier suivi, donc à 6 ans en moyenne de suivi, il y avait une amélioration des scores KSS, genoux et fonction par rapport au préopératoire. Donc même à 6 ans en moyenne de recul, les patients étaient toujours améliorés par rapport au préopératoire, ce qui est quand même un bon résultat. Et sur le QGLA score, qui est un peu plus spécifique des douleurs rotuliennes, c'est pareil, au dernier recul, il était amélioré par rapport au préopératoire. On avait plus des 3/4 des patients qui étaient très satisfaits, toujours au dernier recul. En ce qui concerne les résultats radiologiques, finalement, c'est assez décevant. Il ne faut pas faire ça pour la radio. La hauteur rotulienne n'était pas modifiée et le tilt patellaire n'était pas modifié. Et alors là, je n'ai pas ajouté le stade Iwano, mais c'est pareil, il n'était pas vraiment modifié. Donc le but, c'est que les patients aillent bien, qu'ils n'aient pas de complications, de repousser la prothèse, mais ce n'est pas de modifier vos radios en post-opératoire, puisque ça, c'est assez décevant. On a essayé de voir s'il y avait des facteurs de risque d'échec ou de révision ou de mauvais résultats fonctionnels. Et dans toute cette série, nous n'en avons pas retrouvé, que ce soit chez des patients stables ou instables au niveau de la rotule, ou que ce soit sur les résultats fonctionnels ou sur la survie. Dans le groupe instabilité, les patients qui ont eu des procédures associées, donc que ce soit avant ou pendant la patellectomie verticale externe, pareil, il n'y avait pas de différence significative qu'ils aient eu une osteotomie de la TTA ou pas, et ils avaient des résultats équivalents. Donc ces résultats sont assez similaires à ceux qui sont décrits dans la littérature, sachant que dans la littérature, comme M. Trojani vous l'a dit, il y a finalement assez peu d'études. La plupart ont un suivi assez important, mais sur des faibles populations. Donc ce sont des résultats qui sont encourageants, puisque ce sont des patients qui sont souvent jeunes, qui sont actifs, qui récupèrent vite. C'est peu agressif comme chirurgie. Là, on n'a eu quasiment aucune complication et c'était même pas des complications liées à la patellectomie directement. Donc c'est une chirurgie vraiment plutôt facile. Et il n'y a pas de problème par la suite pour poser des prothèses totales de genoux ou même des PFP ou des bicomp une fois que cette chirurgie a été faite et ça a été retrouvé dans la littérature. En revanche, comme je vous le disais, donc c'est efficace, la récupération est rapide, mais sur les radios, le résultat n'est pas très probant et on ne le fait pas pour avoir de belles radios. Et il faut garder ça du coup pour des patients qui sont jeunes, qui sont actifs, pour essayer de repousser une chirurgie plus invasive et dans des contextes d'arthrose fémoro-patellaire isolée. Je vous remercie.